L'exposition de Québec, c'est un peu le miroir de l'activité économique québécoise, mais c'est aussi un lieu de réjouissance. Pour le visiteur non averti, l'exposition est une explosion de lumière, de gaieté, de burlesque et souvent de mauvais goût. Le cirque est en ville. Les uns s'y amusent, beaucoup s'y ennuient. Pour les enfants, c'est sans doute l'image d'une féerie joyeuse, d'un rêve éclatant. La grande roue tourne, et le tourbillon incertain du manège effraie les uns et fournit à d'autres des sensations de peur et d'exotisme domestiqué. S'étourdira qui voudra, moyennant 35 cents pour 3 minutes. La foule se bouscule, avide et lasse. C'est toujours la même chose, c'est l'image de l'homme qui veut en avoir plein les yeux, qui veut se souvenir qu'il n'est qu'un enfant qui a grandi. On peut tout faire avec un rien. Pour toi, de la mousse dessus. On te fera croire en un hasard qui a été truqué contre toi. Si tu es seul, la foule te rendra encore plus sûr de ta solitude. Mais, avec un autre, peut-être que tu oublieras. Et tu tourneras comme dans la vie, jusqu'à en perdre haleine. Et pourtant, toujours au point de départ, tu reviendras. Et tu te saouleras dans le vent et la lumière, et tu penseras que pour toi, il y a un monde meilleur, un monde gai, fait à ta mesure. Tout cela n'est que mirage, fruit d'une imagination féconde et désordonnée. Et pourtant, ta tête tournera jusqu'à ce que gaieté s'ensuive. Le cirque, le manège, c'est ce qui attire, c'est ce qui frappe, c'est ce qui attire peut-être le plus de gens. Cependant, l'exposition de Québec, c'est autre chose. Elle a une grande valeur éducative. On a toujours voulu que l'agriculture soit à la base de cette exposition, sans pour cela négliger l'industrie et le commerce, qui étaient d'ailleurs les thèmes de cette année. Donc, à Québec, on s'amuse, mais on peut aussi voir des choses très intéressantes, très instructives. À Québec, les citadins vont voir les chevaux, les ruraux vont voir les plus beaux chevaux qui soient. Ce magnifique percheron a connu ses heures de gloire il n'y a pas si longtemps. Aujourd'hui, l'élevage est presque abandonné, à l'exception de quelques éleveurs qui continuent cette production. Dans la province de Québec, c'est l'industrie laitière qui est à la base de l'agriculture. À l'exposition, la vache tient la première place. Le juge tente de découvrir la valeur productive des animaux par leur seule conformation extérieure. Au propriétaire du plus beau sujet, on donne un trophée et une garantie qu'il pourra vendre ses animaux plus cher. Les manufacturiers vous invitent à voir leur nouvelle treilleuse. Elle est sensationnelle, à ce qu'on dit. C'est à se demander si la crème glacée est meilleure à l'exposition qu'ailleurs. Demandez des renseignements sur les produits de la ruche et de l'érable. Et si les renseignements ne suffisent pas, goûtez-y. Des fleurs jolies vous égaieront les yeux. Des fleurs à l'abeille, il y a le doux miel. Et en regardant les abeilles à l'œuvre, vous penserez à une société bien organisée. Une visite à l'écurie, c'est l'image de la campagne qui saute aux yeux. Tiens, un mouton. Comme il est joli, mais... L'exposition, c'est un peu un regard sur le monde. Ces porcelets gloutons ont attiré bien des curieux. Dans l'arène, les juges ont décidé quel était le porc qui avait la plus belle conformation. La forme extérieure permet de deviner quelle sera la qualité des jambons. Au
restaurant, on passe déjà au stade de la consommation. Quel tempérament pour une oie blanche! Les oiseaux de la basse-cour s'ennuient sans doute dans leur prison. Il est des collectionneurs de poules de fantaisie, tout comme il y a des philatélistes. Où en sommes-nous en aviculture? Dans le marasme, disent les experts. Tout comme à la ferme, les tracteurs et les machines aratoires ont envahi les terrains d'exposition. Un séjour au pavillon du commerce nous fera voir les appareils électriques dernier cri. La maîtresse de maison aura sans doute des suggestions à faire à son mari pour son prochain cadeau d'anniversaire. On y verra des vêtements pour toutes les circonstances. Voilà vraiment une chose bien jolie. Il y en aurait encore tellement à voir. Mais un compte-rendu de l'exposition du Québec ne serait pas complet sans la panoplie des champions, le tableau d'honneur du monde agricole. Gustave Larocque, qui a passé la semaine à l'exposition, nous donne le palmarès. L'exposition de Québec essaie d'être le visage de l'activité agricole et économique de la province de Québec. Mais c'est aussi une excellente occasion pour décerner des championnats à nos meilleurs éleveurs et à nos meilleurs cultivateurs. La plupart des animaux y sont exposés et on décerne des championnats. C'est à l'exposition qu'on fait et qu'on défait aussi les réputations de nos meilleurs éleveurs. Alors, nous allons choisir quelques-uns des championnats qui ont été décernés. Si on commence par le plus aristocratique de nos animaux, nous allons parler du cheval. Même si l'agriculture a relégué le cheval au dernier plan, il demeure qu'à l'exposition, il garde encore toute sa dignité. Dans la classe des percherons, c'est la ferme Arnold qui a fourni le champion. Il s'appelle Rexmond Drag Hope et cet étalon magnifique a gagné le grand championnat à la Royale de Toronto pendant 9 ans de suite. M. Arnold en est particulièrement fier. Chez les moutons, c'est la race Leicester qui a fourni le plus beau groupe. Dans les autres races, on avait évidemment d'excellents sujets, mais ils étaient souvent apparentés venant de la même région et venant aussi souvent de la même famille de moutons, il va sans dire. Alors, dans la race Leicester, le championnat est allé à M. Lauréat Couture, fait assez curieux. Le même championnat est allé à un seul éleveur pour les mâles et un autre éleveur a eu tous les championnats pour les femelles. Chez les porcs, maintenant, 2 races étaient représentées à l'exposition, la race Yorkshire et la race Landrace qui exposaient cette année pour la première fois. Chez les Yorkshire, c'est M. Fowler de Kingsbury qui a remporté les 2 premiers prix pour les mâles et les femelles. Il a d'ailleurs obtenu le titre de premier éleveur et de premier exposant pendant 3 ans de suite à l'exposition de Québec. Les Landrace sont exposés cette année pour la première fois. Alors, comme ils n'étaient peu habitués aux expositions, leur course folle dans l'arène a amusé énormément les curieux. Le championnat est allé à M. Lucien Gauthier de Saint-Thomas-d'Aquin. Il a obtenu le grand championnat pour les truies et les grandes réserves mâles et femelles. Dans la plupart des catégories d'animaux, on décerne ce qu'on appelle le titre de premier éleveur ou de premier exposant. Alors, le premier éleveur, c'est celui qui a obtenu le plus grand nombre de points pour tous les animaux qu'il a exposés durant l'exposition. Maintenant, ces animaux doivent avoir été élevés sur sa ferme. Le premier exposant est celui aussi qui a obtenu le plus grand nombre de points, mais il peut avoir acheté un certain nombre de ces animaux-là. Alors, dans la race Ayrshire, on décerne justement ce titre de premier éleveur et ce titre a été obtenu par M. Laurent Bousquet de Grand Bay qui a obtenu ce titre très convoité. On voit ici M. Bousquet avec Soulombe Risette, la grande championne de réserve pour la race Ayrshire. Les éleveurs de race Holstein ont fourni un excellent exhibit cette année. On sait d'ailleurs que cette race est la plus répandue dans la province de Québec. C'est la ferme McLeod qui a fourni le taureau grand champion. Le grand champion, c'est un fils d'un champion très bien connu, Norman Carnation. Le titre de grande championne laitière du Québec a probablement reçu son coup de grâce cette année à l'exposition
En effet, ce concours a été boycotté par les éleveurs de nos deux principales races, la race Ayrshire et la race Holstein. Dans ce concours-là, on tient compte de la production du lait et aussi du poids de l'animal. Alors, il est entendu que nos races légères ont évidemment un avantage sur leurs consoeurs plus lourdes, mais plus populaires. C'est peut-être d'ailleurs un mauvais point pour ces éleveurs-là. De toute façon, le titre est allé cette année à Pine Tree Beacon Margot, une vache canadienne appartenant à Jean-Paul Dubuc de Saint-Hyacinthe.